bienvenue à vous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui les frérots, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on se retrouve pour hacker une carte bancaire. C'est parti. Alors les frérots, cette vidéo elle va être divisée en 3 parties. Première partie explication, deuxième partie application et troisième partie protection. Comme ça on va pouvoir voir l'intégralité de ce que représente en fait hacker une carte bancaire, c'est-à-dire comment est-ce que entre guillemets ça marche d'une façon relativement simple, comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans la vie de tous les jours d'un point de vue d'un criminel et comment est-ce qu'on pourrait s'en protéger. C'est parti les frérots pour le chapitre 1 qui est explication. Les frères, donc pour commencer cette vidéo, chapitre 1, explication. Déjà, pour réaliser cette recette de cuisine, il vous faut 3 choses, 3 ingrédients. Le tout premier ingrédient dont vous avez besoin, c'est ceci. Ceci est une antenne haute distance RFID, c'est-à-dire concrètement c'est un lecteur. Cette antenne c'est une plaque en réalité, on dirait plus une plaque de cuisine qu'une antenne, mais en gros, ce que vous devez savoir là-dessus, c'est qu'à partir du moment où ça va être en contact avec une puce, ceci va pouvoir récupérer les informations de la puce en question. Donc pour une carte bancaire par exemple, vous avez l'intégralité des coordonnées qui sont stockées dans une puce, la puce qu'il y a dans chacune des cartes bancaires, et c'est ça qui vous permet de communiquer en NFC. NFC, ça veut dire Near Field Communication, c'est la technologie que vous utilisez lorsque vous faites du paiement sans contact. Lorsque vous allez acheter votre baguette de pain, que vous n'avez pas vos 50 centimes, votre euro, vos 2 euros sur vous, ça dépend du pain que vous prenez, mais que vous n'avez pas d'argent sur vous et que vous payez avec la carte comme ça, c'est du NFC. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut hacker une carte bancaire en utilisant justement la technologie NFC. Le deuxième ingrédient, les frérots, c'est le code. Bien évidemment, puisque sans code, vous n'allez pas pouvoir faire fonctionner ce lecteur. C'est impossible. Donc, vous avez besoin de coder, vous avez besoin de savoir coder. Il y a des scripts qui existent déjà sur Internet. Personnellement, j'ai fait le mien et on va voir à quoi ça ressemble lorsque j'allumerai mon ordinateur. Mais c'est relativement facile, difficile. Je dirais que c'est 3-4 étoiles sur 5 en termes de difficulté. Il faut bien s'y connaître dans tout ce qui est carte bancaire, cryptographie, comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les différents éléments, les différents types de cartes bancaires. Mais sans code, impossible de faire fonctionner, bien sûr, l'antenne. Et l'ingrédient numéro 3, les frérots, c'est les cartes bancaires. Bien sûr, si on veut hacker une carte bancaire, logique des familles ténébreuses, mais il te faut des cartes bancaires. Aujourd'hui, pour notre test familial, j'utilise une carte N26. Alors, les 2 cartes bancaires ne m'appartiennent pas, je les ai empruntées, entre guillemets, mais du coup, j'ai quand même caché les informations qu'il y avait dessus de façon à être sûr que ce qui sort sur mon ordinateur est bien les bonnes informations de la carte. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Aujourd'hui, les frérots, pour nous accompagner, nous avons une magnifique carte N26 format je paye pas mon abonnement à 16 € parce que je veux pas une fausse black card. Et on a aussi une carte Revolut. Donc Revolut et N26, si vous connaissez pas, ce sont des néobanques, des banques 2.0 entre guillemets. J'ai trouvé intéressant de prendre ces deux-là déjà parce que c'est ce que j'avais sous la main. Néanmoins, si jamais on n'avait pas N26 ou Revolut, sachez quand même que les grosses banques, la plupart des banques aujourd'hui en France, proposent bien évidemment quand même la technologie du paiement sans contact sur toute leur carte bancaire. J'utilise N26 et Revolut parce que c'est ce qu'il y a de nouveau, c'est ce qu'il y a de flashy et de shiny aujourd'hui, mais je trouve aussi intéressant de pointer du doigt le fait que, au final, quelle que soit votre carte bancaire, ça peut marcher. Donc les frérots, pour commencer, déjà la première chose qu'il faut faire, c'est brancher la plaque. La plaque, je la branche en USB. Une fois que vous avez fait cela, vous lancez le script. Donc là, vous allez me laisser une demi-seconde pour pouvoir taper des jolies lignes et vous allez voir sur votre écran, parce que je vais réafficher mon écran ici de façon à ce que vous puissiez voir ce qu'il y a. Mais concrètement, vous voyez que j'ai lancé un script. Et donc, ce qui est en train de se passer, en fait, maintenant, c'est que la plaque, elle, est en train de chercher une carte. Là, actuellement, elle est en train d'essayer de chercher une carte. Voilà, elle va continuer pendant, je crois, une infinie de secondes, puisque j'ai pas mis de temps, en fait. Donc, ça va continuer jusqu'à que ça trouve une carte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais déplacer un petit peu ça pour bien vous montrer. Et donc, on va commencer par la Revolut. Partons du principe que je passe ma Revolut proche de ceci. Et vous allez voir que ça affiche plusieurs choses. Alors, je vais pouvoir reposer ça maintenant que c'est bon, et je vais pouvoir vous en parler. Je vais pas pouvoir tout vous afficher à l'écran, bien sûr, parce que sinon le propriétaire de la carte serait très mécontent, mais concrètement, parlons un petit peu de ce qui se trouve. Déjà, il faut savoir que les cartes bancaires ne sont pas, à la base, conçues comme étant quelque chose de très, très sécurisé. À la base, une carte bancaire, on veut que ça marche. Donc, on a préféré miser sur l'accessibilité plutôt que sur la sécurité. Donc, en gros, le niveau de chiffrement qu'il y a dans une carte bancaire
est aujourd'hui craquable, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas chiffré, par exemple, en AES 256, qui est, entre guillemets, incraquable. Donc, ça présente une faille de sécurité qui est quand même assez violente. Les informations qui sont sur ma carte bancaire, en fait, elles sont stockées dans une puce, les vôtres aussi. Et concrètement, les informations qu'il y a dessus, c'est le nom, le prénom, les numéros de la carte bancaire, la date d'expiration, et bien plus encore, comme vous allez le voir. Ce que vous voyez affiché ici à l'écran, c'est la version chiffrée des numéros de ma carte de crédit. Donc, je ne peux pas tout vous afficher parce que sinon, vous pourriez le déchiffrer et avoir les numéros de la carte de crédit. Mais pour vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu à ce que vous voyez en fait à l'écran. Après, le logiciel que j'ai fait ici va aller automatiquement déchiffrer la carte de façon à pouvoir obtenir les véritables 16 numéros de la carte bancaire. Du coup, après avoir déchiffré cela, on peut s'apercevoir que les 4 premiers chiffres du numéro de la carte bancaire sont 4, 3, 5 et 0. Je vais vous afficher aussi une photo à l'écran que j'ai faite à l'iPhone pour vous montrer bien que c'est un match. Et vous voyez, c'est un match. Félicitations, c'est familial, ça marche. Pendant que mon cerveau est en train de reboot, on va pouvoir parler des autres informations qui sont sur la carte bancaire, notamment l'expiration date. Donc l'expiration date, c'est en fait ce que vous voyez sur votre carte bancaire comme étant le mois et l'année de entre guillemets, validité de la carte bancaire. Bien sûr, c'est une information qui est stockée dans la puce, donc c'est une information qu'on peut récupérer par la technologie du NFC. On peut aussi voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a l'identifiant du pays. L'identifiant du pays, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir sur la carte, c'est une information entre guillemets cachée, mais vous pouvez être sûr que l'identifiant du pays ici correspond à la France. Donc c'est intéressant quand même, parce que là, il n'y a rien qui me laissait savoir que cette carte de crédit était française, mais à l'intérieur même de la puce, vous avez cette information que vous pouvez récolter. On va désormais passer les frères à la deuxième carte, qui est la N26, de façon à voir si on peut, 1, récupérer des informations, 2, récupérer plus d'informations que sur la Revolut. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont cachées. Pour ce faire, on relance le script. Donc là, les frérots, vous voyez bien, on a relancé le script, toujours searching card qui va défiler pendant des années jusqu'à en fait que j'arrive à passer une carte à côté. Et donc là, si on vient juste à tapoter la carte comme ça marche. Magie, félicitations. C'est incroyable. Alors là, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas la version chiffrée des numéros de la carte. Directement, le logiciel me les a décodés. Vous pouvez voir qu'on a aussi la date d'expiration comme sur la Revolut. Mais, petit fait intéressant, on a aussi la date d'activation. Ça, c'est quelque chose qui, normalement, n'est pas indiqué sur les cartes bancaires lorsque vous la regardez avec vos yeux de moldu. Mais c'est quelque chose qui est sur la puce. Et donc, du coup, je peux savoir, par exemple, que cette carte N26 a été activée le 01/12/2019. Ça veut dire que cette carte a 3 ans. Voilà, c'est une information qui ne sert à rien, mais qui maintenant me sert à moi. Donc, pareil que pour la Revolut, pour s'assurer que tout fonctionne, que tout marche quelque part, on va pouvoir directement aller enlever là-dessus et regarder les numéros. Je vous mettrai une photo à l'écran, mais c'est bien 53-55, ce qui sont donc les 2 numéros. Donc, vous voyez bien que ça match, ça fonctionne, c'est familial. Du coup, les frérots, je vais pouvoir débrancher cela pour partir sur la deuxième partie. La deuxième partie qui est donc application. Du coup, les frères, maintenant, on va essayer de se demander comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça dans la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on pourrait retrouver cette plaque ou alors un dispositif qui fonctionnerait avec la même technologie dans la vie quotidienne. Déjà, sachez que cette antenne, elle va jusqu'à 15 cm de portée. C'est-à-dire que si je venais à mettre la carte juste à 15 cm, normalement, ça devrait marcher. Il existe aussi des dispositifs qui sont bien plus petits que cela et qui ressemblent à des boîtiers, un petit peu comme des iPhones. Ça, c'est utilisé par les gens qui sont principalement dans le métro et qui vont aller faire des actions cheloues, qui vont rentrer dans votre zone de confort bien trop violemment et qui vont essayer de frotter votre sac à main, votre sac à dos avec ce genre de choses de façon à pouvoir lire les informations de la carte bancaire. La deuxième application qu'on peut faire et qui est bien plus violente et bien plus rémunératrice, c'est en fait de transformer cela en TPE, en terminal de paiement directement. C'est-à-dire qu'en admettant qu'on passe une carte bancaire à côté, un paiement sans contact sera effectué. On ne va pas juste récolter les informations de la carte bancaire, mais on va utiliser l'antenne comme étant un terminal de paiement. Faire cela, ça va nous permettre 2 choses. La première, c'est de ne pas galérer avec les informations d'une carte de crédit et après devoir soit les utiliser en ligne, soit les revendre. Mais bien évidemment, c'est de pouvoir passer un paiement directement. Le paiement sans contact, généralement, ça marche en fonction des banques, en fonction de vos choix sur votre espace personnel, mais ça marche jusqu'à environ 30 à 50 euros. Donc, scénario dans la vie de tous les jours, on pourrait voir ça au métro, on pourrait voir ça dans un bar tabac, vous savez, sous le truc en verre, chez Zara, n'importe où vous voulez, en fait, à partir du moment où ça va être en proximité avec des cartes bancaires. Donc là, il s'agit de faire preuve de créativité
Alors, bien sûr, ça demanderait quand même une énorme infrastructure, puisqu'il faudrait un compte bancaire qui ne soit pas en France pour recevoir l'argent, et après, il va falloir se démerder pour pouvoir retirer l'argent. Ça, on serait quand même sur de la criminalité de haute voltige. Mais, je ne vous dis pas ça pour vous donner de mauvaises idées, bien au contraire, puisque on aborde la partie 3, qui est la partie protection. Les frérots, du coup, on se retrouve pour la partie 3, qui est la partie protection. Avant déjà de penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire, pensez à est-ce que ceci va vraiment rencontrer votre quotidien? Est-ce que vous pouvez vraiment vous faire avoir comme ça? La réponse est oui, les frères. Je vous le dis direct, c'est arrivé à plein de personnes, ça arrive à plein de personnes. Et plus on avance dans les années, plus on avance dans le temps, dans la continuité, et plus ce type de crime sera répandu. Pourquoi? Déjà pour une raison toute simple, qui est on est en train de tuer le cash en France. Tu ne peux plus acheter quoi que ce soit au-dessus de 1000 euros. Au-dessus de 1000 euros, tu dois présenter une carte bancaire. Demain, tu vas acheter ton iPhone 12 Pro Max et tu vas à la Fnac, c'est fini. Tu vas pas pouvoir tout payer en cash. Il y aura forcément une partie qui va partir sur ta carte bancaire. Parce que tout achat au-dessus de 1000 euros est interdit en espèces en France, mesdames et messieurs. Alors pourquoi? Sans doute parce qu'ils ont envie d'avoir des informations sur tous les concitoyens. Et donc, du coup, on veut savoir si, quand tu vas payer ta baguette, si t'es plutôt pain de mie, si t'es plutôt pain brioché, si t'es plutôt pain complet. Donc, ils veulent des informations. On est sur un système qui est datavore. Et malheureusement, le cash n'a plus sa place dans notre société aujourd'hui. Donc, plus l'utilisation des cartes bancaires continue de progresser, plus celle du cash continuera de descendre, et plus vous aurez des cybercriminels qui vont tenter des choses avec le NFC. Donc déjà, je pense que oui, c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours. Maintenant, on arrive à la partie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se voir voler tous nos cyber-shekels? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester propriétaire de son argent? Tout bêtement, déjà, petit 1, vous pouvez désactiver les fonctionnalités NFC sur vos cartes bancaires dans vos espaces personnels. Par exemple, il me semble qu'avec N26, vous pouvez directement le faire à même l'espace perso. En 4 clics, c'est réglé et vous ne serez plus capable de payer en NFC. Ce que vous aussi, vous pouvez faire par derrière, c'est définir une limite, un montant maximal d'utilisation pour le paiement en NFC. Admettons que vous savez très bien que vous n'allez jamais faire vos courses et que ça ne dépasse jamais les 40 ou les 50 euros, vous mettez une limite de 50 euros. Si jamais vous n'utilisez votre carte bancaire en NFC que pour des trucs qui sont en dessous de 10 euros, et mettez 10 euros. Comme ça, si jamais quelqu'un vous vole, au moins, ça sera que 10 euros. Ça sera pas un montant très, entre guillemets, important par rapport à ce qu'il aurait pu vous prendre. Toujours est-il qu'il aura les informations de votre carte bancaire et donc vous devrez quand même faire opposition à la banque et changer de carte bancaire. Alors si je devais vous conseiller quelque chose, ça serait plutôt de désactiver l'option directement, comme ça c'est fait, mais toujours être vigilant, voilà. Toujours se dire que quand tu vas payer avec ta carte bancaire, peut-être qu'il y a des dispositifs comme ça. Voilà les frères, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. La cloche, tu fais clocher aussi. Fais, mon frère, fais, juste régale-toi. Vous pouvez également me poser des questions sur mon Instagram, sauf si c'est pour me demander si j'aime la coriandre, parce que je suis à bout de cette question. Il y a bientôt la FAQ qui doit sortir. Je sais, je suis en retard, mais j'essaye de vous proposer du contenu tous les dimanches qui vous intéresse. Dites-moi ce que vous, en commentaire, vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire le genre de choses qui vous ferait plaisir en termes de vidéos. Restez branchés les frérots. Encore merci pour votre soutien et pour tous vos messages et tous vos commentaires chaque semaine. C'est un régal et c'est un plaisir de vous lire. Je vous embrasse fort, passez une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.